jusque sur le Golgotha. Avec foi, Marie goûta les fruits de la résurrection de Jésus. Oui, la foi d'Abraham, de Sarah, de toutes ces personnes avant Jésus, mais aussi la foi de Marie, la foi de Joseph. Et c'est aussi par la foi les apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître. Assez particulier. On a entendu, vous en souvenez-vous, il y a quelques dimanches, il n'y a pas si loin, Jésus disait, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il prenne sa croix, qu'il ne regarde plus en arrière. » Un peu fort, hein? C'est un style qu'on retrouve dans la Bible. On avait cette manière d'exagérer. Nous autres aussi, on a des gens qui racontent des histoires puis exagèrent. Pour que le message passe, on peut dire que c'est ça. C'est ça qu'on retrouve à bien des endroits dans la Bible. Hein? Même Jésus dit qu'il faut le préférer à nos familles, aux parents, nos frères et sœurs. Mais c'est vrai. Dieu premier servi. C'est ça, vivre dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres et qu'ils s'arrangent. Pas du tout ça. Mais c'est d'abord le Seigneur. Hein? Pour ceux et celles qui vivent dans la foi, c'est d'abord le Seigneur qu'il faut servir. Je pense que c'est ce que vous cherchez dans vos vies. Moi aussi. Je réalise pas toujours comme je voudrais ces réalités-là, mais je cherche ça. C'est ça qui est important finalement, non? Bon, on voit, les apôtres laissèrent tout pour suivre Jésus. Ils annonçaient le royaume de Dieu présent et réalisé dans sa personne finalement. Par la foi, ils allèrent dans le monde entier, suivant le mandat de porter l'Évangile à toute créature. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Cette invitation, d'abord, que le Seigneur donne après sa résurrection aux apôtres, eh bien, on peut dire que ça vient jusqu'à nous. C'est quelque chose, hein? Il faut entendre cette invitation du Seigneur. Par la foi, les disciples formèrent la première communauté regroupée autour de l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la célébration de l'Eucharistie, mettant en commun tout ce qu'ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères et des sœurs. On a ça chaque année, avec les actes des apôtres durant le temps pascal. C'est tellement beau. Les disciples de Jésus se rassemblent auprès des apôtres pour la prière, pour la fraction du pain, pour l'Eucharistie. On a vu, c'est clair, hein, l'Eucharistie. Puis aussi, mettez tout en commun le service des frères, des plus pauvres. C'est ça, vivre dans la foi, au fond. Hein? Ça annonce beaucoup sur la réalité de ce que nous sommes, nous, les croyants, les croyantes. Des fois, on rencontre des gens, ils prient, c'est donc beau, elle prie donc bien. Ben oui, tant mieux. Et on se retrouve ensemble pour l'Eucharistie, c'est très bien. Mais ça doit nous amener à avoir, hein, pour nos frères et sœurs, une attention particulière. Et ça, parfois, je ne dirais pas que c'est un petit défaut des catholiques, mais hein, j'ai fait ma religion, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai dit souvent, puis je l'ai répété souvent, mais je trouve que cette image-là est tellement bonne. Hein? Ma tante qui revenait de la messe, puis qui disait « Bonne chose de faite ». Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Elle avait fait ses prières, elle avait été à l'Eucharistie, était allée à la messe, et puis elle avait communié, elle avait fait tout ce qu'il fallait faire. Elle était bonne pour la semaine. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais dans le fond, quand elle disait ça, c'était un peu comme si elle disait que la prière, la participation à l'Eucharistie le dimanche, eh bien, c'était décroché du reste de sa vie. Elle revenait à la maison, puis là, la vraie vie commençait. Ben non. De participer à la prière d'Église, de participer activement à la célébration de la messe, c'est s'engager. Et puis, dans le fond, c'est jamais une bonne chose de faite, c'est toujours une bonne chose à faire, finalement. Pauvre ma tante, je vous avoue que le jour où j'ai présidé ses funérailles, quand je me suis retrouvé au pied de sa tombe, ça m'a tenté. De dire bonne chose de faite. Mais je me suis rappelé c'est quoi être un croyant et une croyante. Et je me suis dit, comme disciple du Seigneur, Daniel,
si c'est venu dans la pensée, au moins, que ça ne sorte pas de ta bouche. Oui, on le sait par la foi. C'est aussi toute cette foule immense de martyrs. Avec l'automne, bon, on est encore au début de l'automne, mais on va lentement, sûrement, vers le mois de novembre, la Toussaint. Ces hommes, ces femmes, ces martyrs qui donnèrent leur vie pour témoigner de la vérité de l'Évangile qui les avait transformés. C'est vrai dans les débuts de l'Église, c'est vrai à toute époque dans l'Église, et c'est vrai encore aujourd'hui. Des hommes, des femmes souffrent encore beaucoup pour leur foi. Des hommes, des femmes meurent et sont tués aujourd'hui encore à cause de leur appartenance au Christ. Oui, par la foi, ces hommes, ces femmes ont consacré leur vie au Christ. Et beaucoup de ces hommes, ces femmes l'ont fait en choisissant la simplicité évangélique, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté dans la vie consacrée. Par la foi, de nombreux chrétiens ont choisi de s'engager, fonder famille et d'être, à la suite de Jésus, des témoins, des hommes, des femmes qui vivent dans la foi. Par la foi, de nombreux chrétiens, chrétiennes ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète la parole du Seigneur venue annoncer la libération de l'oppression et une année de grâce pour tous. Oui, on peut le dire, par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner le témoignage de leur être chrétien, que ce soit dans la famille, que ce soit dans leur profession, dans le métier qu'ils exerçaient et aussi dans la vie publique. Par la foi, il est important de se rappeler, de se redire que nous vivons, nous autres aussi. Et nous vivons, nous aussi, par la reconnaissance, dans la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence et dans notre histoire. Et plutôt, je vous rappelais quand je commençais tantôt, la réalité de l'histoire de notre foi. Comment c'est important de regarder notre parcours, notre histoire sainte. Mais ça nous amène ça à voir comment nos ancêtres ont eu la foi et ont vécu dans la foi. Et de remercier le Seigneur pour ça. Souvent, on se tourne vers le Seigneur pour le prier, pour lui demander des choses, mais cherchons à avoir un cœur reconnaissant pour ces personnes qui, dans nos vies, nous ont apporté le don de la foi. C'est sûr que le don de la foi nous a été donné par le Seigneur, mais le Seigneur a mis des instruments sur notre route. Je parlais tantôt des parents, mais aussi des personnes, enseignants, enseignantes, des gens de notre communauté paroissiale, de notre communauté chrétienne, qui nous ont permis de vivre dans la foi. Quand on regarde nos églises un peu partout dans la campagne, eh bien, on voit la foi, écoute, ça exprime, certains vont dire, c'est une belle bâtisse, et puis bon, c'est une belle église, c'est patrimonial. Bien, je ne sais pas si c'est patrimonial, mais chose certaine, c'est que ça nous rappelle la foi de nos ancêtres, qui, dans bien des cas, se sont privés de bien des choses pour pouvoir, justement, pour pouvoir se donner un lieu qui rappelle la présence de Dieu. C'est sûr que le Seigneur habite nos cœurs, le Seigneur habite, il est partout. On a appris ça, non? Mais en même temps, il y a des lieux de grâce, comme l'Église, où, veut pas, la parole de Dieu est partagée d'une manière particulière et la vie sacramentelle nous est donnée pour qu'on puisse avancer et vivre dans la foi. Ça a été vrai pour nos ancêtres, pour nos parents, nos grands-parents, mais c'est vrai aussi pour nous. Et on reviendra sur, je dirais, la transmission de la foi. Ça
c'est certainement pour nous un grand défi qui est là devant nous et qui des fois nous fait un peu peur, mais pourtant, il y a certainement dans la parole de Dieu de quoi nous apporter de l'assurance. Oui, sœurs et frères, au fond, c'est notre tour de proclamer maintenant notre foi. Et la foi qui transformera notre existence et au service de nos frères et de nos sœurs en humanité. Oui, demandons qu'on puisse toujours grandir dans la foi. Augmente en nous la foi, Seigneur. Je disais tantôt que ça fait partie de ma prière quotidienne. Et certainement que cette année de la foi, ça m'a permis finalement de toujours chercher à me tourner vers le Seigneur et à lui demander qu'il augmente en moi la foi. C'est intéressant, c'est dans Saint Luc qu'on retrouve cette parole du Seigneur. Saint Luc, les apôtres reviennent de mission et là, le Seigneur, répond à cette invitation des apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Et le Seigneur répond, la foi, si vous en aviez gros comme un grain de moutarde, vous diriez au grand arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Le pape François, dans sa messe où il a inauguré son ministère comme évêque de Rome, comme successeur de Pierre, il disait « Aujourd'hui encore, devant tant de traits de ciel gris, nous avons besoin de voir la lumière de l'espérance. » Je vous ai déjà donné quelque chose sur l'espérance. Et de donner nous-mêmes espérance. Garder la création, tout homme et toute femme, avec un regard de tendresse et d'amour, c'est ouvrir l'horizon de l'espérance. Mais ça, c'est possible grâce à la foi, bien sûr. Et pour le croyant, pour la croyante, pour nous, chrétiens, chrétiennes, comme Abraham, et là, le Saint-Père dit comme Saint-Joseph, parce qu'il a inauguré son ministère le jour de la fête de Saint-Joseph, eh bien, l'espérance que nous portons à l'horizon de Dieu qui nous a été ouvert dans le Christ est fondée sur le rocher qui est Dieu. Toute cette réalité de l'espérance, de la foi et de la charité, trois vertus théologales, eh bien, ça doit être au cœur de notre quotidien. Et la foi, bien sûr, nous avons réfléchi là-dessus et nous allons poursuivre aujourd'hui, eh bien, doit nous amener à certainement toujours demander au Seigneur qu'il augmente en nous la foi. Alors, je vous propose à ce moment-ci de vous partager la page d'Évangile où les disciples reviennent auprès du Seigneur et ils font cette demande. C'est de l'Évangile de Saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Aussi peu